Christ cosmique. Que recouvre cette expression un peu énigmatique? Christ fait allusion, évidemment, à la personne du Christ, à la personne de Jésus, et c'est une manière de rappeler que la pensée de Teilhard est une pensée qui est profondément enracinée dans la tradition chrétienne. Pas simplement une pensée scientifique, pas simplement une pensée religieuse, mais c'est une pensée qui procède d'une rencontre personnelle avec le Christ. Cosmique renvoie évidemment au cosmos, à l'univers, à la dimension matérielle du monde et de l'existence humaine. Et la connexion entre les deux souligne simplement que le message de l'Évangile est profondément enraciné dans l'histoire concrète, physique, matérielle du cosmos. Pas simplement de l'humanité, pas simplement du monde vivant, mais du cosmos dans son ensemble. Alors pour tenter de comprendre la signification de cette expression crise cosmique, il faut commencer dans un premier temps par réaliser l'importance de l'enracinement matériel, concret, de l'existence humaine, ce que Teilhard appelle vivre cosmiquement. En quoi l'existence humaine, la personne humaine, est profondément reliée, profondément insérée dans l'univers physique. Dans un deuxième temps, il faudra prendre conscience de l'importance de la notion de personne. La, la personne n'est pas réductible à sa dimension physico-chimique, à son aspect matériel. L'insertion, la relation au cosmos ne signifie pas la réduction au cosmos. La personne a son importance comme telle. Et c'est cela qui nous permet de passer ensuite à la personne du Christ comme étant l'humanité accomplie, la personne humaine accomplie, le nouvel Adam, comme dit saint Paul, et à ce titre-là manifeste ce que l'humanité est appelée à être. Le premier temps de mon intervention consistera à vous arrêter quelques instants sur la dimension cosmique de l'humain. Avant d'aborder la question du Christ cosmique, il faut prendre conscience en quoi l'humanité, est profondément reliée au cosmos, à l'ensemble de l'univers. Le physicien Hubert Reeves a l'expression l'homme, l'humanité comme poussière d'étoiles, voulant dire par là que les atomes qui composent notre corps sont issus du cosmos, ont été fondus, ont été constitués dans les étoiles il y a bien longtemps, lors de la formation de ces corps cosmiques. Il y a un lien physico-chimique entre l'humanité et le cosmos. Comme le dit Teilhard, la vie tient certainement à la matière et a besoin d'elle. La vie est apparue et se développe en fonction de tout l'univers. Lien physico-chimique, lien aussi biologique, à travers le thème de l'évolution. L'humanité est issue, par processus évolutif, du monde vivant. C'est quelque chose qui est aujourd'hui bien documenté, qui à l'époque de Teilhard l'était déjà, même si il y a moins d'éléments à notre disposition pour manifester cette continuité biologique qui relie l'humanité au monde vivant, et encore une fois, à travers la matière, à l'ensemble du cosmos. Bien sûr, ce qui nous fait être humain ne peut pas se réduire au biologique, ne peut pas se réduire à cet héritage biologique. On ne peut pas comprendre ce qu'est l'humanité si on fait abstraction de cette continuité. Et d'ailleurs, en tant qu'être humain, même indépendamment des connaissances relativement récentes que nous avons sur la physico-chimie de l'univers et sur l'évolution du vivant, nous pouvons sentir ce besoin de nous relier à la nature, voire à l'univers comme tel. Dans la nature, prenons simplement cet exemple,
nous sentons une certaine communion avec les êtres qui nous entourent, que ce soit du monde animal, végétal, minéral. Il y a, comme dit Teilhard, un besoin pour l'homme de vivre cosmiquement. C'est une expérience qu'il a pu faire à de nombreuses reprises, dans différents lieux, depuis son enfance. Cette expérience de communion avec la nature, ce sentiment de l'unité profonde de tous les êtres. Comme il le dit, chacun de nous est enveloppé d'un prolongement aussi vaste que l'univers. C'est-à-dire ce lien un peu mystérieux qui nous relie à l'univers, que on éprouve dans la nature, mais si on y réfléchit, ça dépasse largement ces êtres qui nous sont proches. Il y a un sentiment de communion cosmique qui est à l'origine de ce qu'on appelle le panthéisme, qui fait partie de notre expérience humaine. Et donc, l'individu humain, la personne humaine en tant qu'individu, est évidemment importante, centrale, on reviendra sur cette dimension personnelle, mais l'accomplissement de l'humanité dépasse la dimension simplement individuelle. L'individu est, comme dit Teilhard, un lieu de passage. L'individu n'a de valeur que en ce qu'il met en relation les différentes composantes du monde. Ça rejoint l'idée assez répandue aujourd'hui à travers la réflexion écologique par exemple, que la totalité est davantage que la somme des parties, ou comme le dit Teilhard, le corps existe davantage que les éléments qui le composent. L'ensemble, la totalité, est plus que simplement les éléments qui le composent. Et d'ailleurs, nous ressentons que dans notre vie humaine, nous avons besoin de relations, d'entrée en communication avec d'autres personnes. Ce qui est créateur, ce qui fait du neuf, et cette relation que nous avons avec d'autres personnes, d'autres instances, d'autres êtres qui composent le monde. Troisième élément important dans cette prise en compte de la dimension cosmique de l'humain, c'est le fait que le monde est en évolution. Le monde est en genèse, le monde est en création permanente. Le monde n'est pas une entité statique, et c'est le grand apport de la théorie de l'évolution, mais qui s'étend au-delà du monde vivant, qu'il y a une dynamique interne dans la réalité du cosmos. Le cosmos se construit en permanence, le cosmos s'élabore à chaque instant, et que toutes les composantes du monde, l'humanité bien sûr, mais pas seulement l'humanité, participent à cette grande construction cosmique. Je cite encore Teilhard, aujourd'hui nous agissons comme si le monde était en état de continuelle formation. Le monde n'est pas quelque chose d'emblée de constitué. Et toutes les créatures, toutes les composantes du monde participent à cette construction. On peut parler ici de progrès, si on peut discuter ce mot de progrès, est-ce que cette action constructive va nécessairement vers le bien, vers le mieux? En tout cas, il y a quelque chose de dynamique, un processus dynamique qui est engagé dedans, dans le cosmos, et auquel nous participons tous. Béni sois-tu, âpre matière, glaive stérile, dur rocher, toi qui ne cèdes qu'à la violence, et nous force à travailler si nous voulons manger. Béni sois-tu, dangereuse matière, mère violente, indomptable passion, toi qui nous dévores si nous ne t'enchaînons. Béni sois-tu, puissante matière, évolution irrésistible, réalité toujours naissante, toi qui faisant éclater à tout moment nos cadres, nous oblige à poursuivre toujours plus loin la vérité. Béni sois-tu, universelle matière, durée sans limite, éther sans rivage, triple abîme des étoiles, des atomes et des générations, toi qui débordant et dissolvant nos étroites mesures, nous révèles les dimensions de Dieu. Dans le premier temps de mon intervention,
j'avais insisté sur la dimension concrète, matérielle de l'humanité, charnelle, on pourrait dire, l'inscription de l'humanité dans le cosmos et dans la continuité du monde vivant. Dans ce deuxième temps, j'aimerais revenir plus sur le christianisme, la tradition chrétienne. Peut-on dire que le christianisme est plus proche de la matière ou de l'esprit, si on veut formuler la question de manière un peu rapide? On sait l'importance de la notion d'esprit dans la tradition chrétienne. Dieu est esprit. Bien sûr, nous savons que, on fait allusion à ça en commençant, Dieu s'est incarné dans le Christ, la figure du Christ est là évidemment centrale, mais est-ce qu'on a pris suffisamment au sérieux, suffisamment en compte cette dimension de l'incarnation? Le fait que nous n'avons pas d'autre accès à Dieu qu'à travers la personne du Christ, personne humaine, en chair et en os. Donc, cette question est à prendre en compte, peut-être encore davantage à l'époque de Teilhard qu'à la nôtre, où le christianisme de son temps paraissait plus à distance du monde, tellement spirituel qu'il en venait à peu s'intéresser finalement à la dimension matérielle concrète de l'existence humaine. Le christianisme paraissait davantage du côté de l'esprit que de celui de la matière. Et dans un texte qu'il a écrit à l'époque de la Première Guerre mondiale, donc encore dans sa jeunesse, il disait « Faut-il, pour être uni au Christ, se désintéresser de la marche propre à ce cosmos, enivrant et cruel, qui nous porte, et qui s'éclaire en chacune de nos consciences? Faut-il, pour aller vers le Christ, se désintéresser du cosmos? Faut-il se désintéresser de l'univers, du monde concret, du monde des choses, du travail humain, de tout ce que nous pouvons faire, fabriquer. Alors évidemment, la réponse à cette interrogation, elle est précisément dans le Christ, c'est-à-dire dans cette figure d'un Dieu qui prend chair, d'un Dieu qui, comme il le dit, non seulement s'est inséré dans l'humanité, mais s'est inséré dans l'univers qui porte l'humanité. Car sa découverte, c'est que le Christ n'est pas simplement entré dans l'humanité, dans une vision peut-être un peu éthérée, spirituelle de l'humanité, mais que dans son incarnation, il y a une communion profonde entre Dieu et l'univers. Dieu est devenu matière. On a traversé cette frontière théorique qui distingue, qui sépare l'esprit de la matière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de distinction entre l'esprit et la matière, mais qu'il n'y a plus il n'y a plus d'opposition entre l'esprit et la matière. Il n'y a pas à quitter la matière pour aller vers l'esprit. Il n'y a pas à s'évader du monde, s'évader du monde matériel, du monde concret pour aller vers Dieu. Alors, la distinction entre l'esprit et la matière, elle est dite déjà dans la phrase que j'ai indiquée en commençant. L'esprit est pour Teilhard le mouvement de la matière. La matière n'est pas l'inerte, mais la vérité de la matière, c'est la matière vivante, c'est même la matière pensante. On revient là-dessus. L'esprit est la force d'unification de la matière. C'est la logique même de l'évolution qui fait qu'on va du plus élémentaire, du plus dispersé, vers le plus rassemblé, vers le plus unifié, le plus complexe. Pour Teilhard, le complexe, c'est pas le compliqué, c'est pas le... c'est ce qui est organisé, et c'est ce qui, dans l'organisation, fait naître la conscience. Le jeune Teilhard était fasciné par la matière dure, par le métal, par la pierre. Et il a découvert plus tard que finalement ce qui était la vraie nature de la matière n'était pas la dureté permanente du métal ou de la pierre, mais au contraire le dynamisme du vivant. Parce que la vie tend vers quelque chose de nouveau. La vie engendre la vie est jeunesse permanente. Et il voyait, alors c'est plus peut-être moins évident du point de vue de l'observation des phénomènes,
il voyait dans le mouvement même de la matière quelque chose qui tend vers l'unité, vers le rassemblement, et donc ce qu'il appelait l'esprit, finalement. On voit bien qu'à ce moment-là, on comprend que l'histoire évolutive du vivant, qui passe par l'humanité, dans laquelle l'humanité a un rôle central, cette histoire du vivant rejoint l'histoire du salut si le salut de l'humanité tel que le Christ nous le révèle, nous le présente, et, et la communion de tous avec tous, et le rassemblement de l'humanité, et plus largement que l'humanité, le rassemblement de l'ensemble des créatures, la communion avec Dieu. Et c'est là encore une fois que le Christ joue un rôle central. La personne humaine semble bien, par son apparition sur Terre, marquer un de ces changements d'état. Avant elle, autant que nous pouvons en juger, il n'y avait que des ébauches de personnes, ou même, en prenant la vie au plus lointain, que des ébauches d'individus dans la nature. Avant l'homme, la lente maturation, à travers des individualités fragiles, d'un état de personnalité. En l'homme, à travers un point critique, la première apparition de l'unité, de la molécule personnelle achevée. À ce moment, je voudrais aborder plus directement la question du Christ à travers le thème de la personne. J'ai insisté en commençant sur la dimension cosmique de l'humanité, l'inscription cosmique de l'humain, fait allusion aussi à l'incarnation divine, à la présence de Dieu au sein même du cosmos. Mais il faut aussi ne pas perdre de vue que nous sommes des personnes et que cette distinction classique, bon, critiquée, mais enfin, en tout cas, la distinction classique entre les choses et les personnes, nous sommes dans le cosmos, nous ne sommes pas simplement des choses comme des êtres inanimés, voire même des animaux, enfin, quelque chose de plus dans l'humanité qui est la dimension personnelle, qui est la conscience, euh, que la tradition philosophique appelle l'âme. Et donc, dans le christianisme, évidemment, cette dimension est fondamentale, et le Christ se présente éminemment comme une personne. Donc, l'un des points à réfléchir, c'est comment dimension cosmique et dimension personnelle peuvent s'articuler. Là, j'ai insisté dans ce premier temps sur l'union entre l'humanité et l'ensemble du cosmos, mais l'union n'est pas la fusion, l'union n'est pas une dissolution. Il peut y avoir dans le panthéisme cette idée d'une dissolution, d'une fusion avec l'ensemble du cosmos. Ici, il faut plutôt mettre l'accent sur l'aspect individuel de la personne. Mais en même temps, euh, l'individu, dans sa relation au cosmos, ne disparaît pas en tant que personne. C'est plus facile à réaliser en tant qu'expérience que donner des notions qui disent cela, mais comment, dans notre relation à autrui, notre relation même, cosmos, à la nature dans son ensemble, nous ne perdons pas notre dimension personnelle. Il y a une sorte de réciprocité, de dialectique entre la relation et la personne. Et donc, toute la révélation de Teilhard, c'est peut-être une des difficultés, si on essaye de conceptualiser un peu la révélation de Teilhard, toute la difficulté de son entreprise consiste à unir, à articuler profondément la personne et le cosmos. De plus en plus, il prendra conscience de l'importance de la dimension personnelle. Il va écrire, par exemple, l'homme est la clé de l'ensemble du processus biologique,
puisque c'est par lui et par lui seul que l'évolution franchit le seuil de la réflexion pour pénétrer dans le royaume mystérieux de la personne. C'est-à-dire que dans l'évolution, l'émergence de la personne humaine est un seuil dans l'histoire évolutive. Et le fait que Dieu s'incarne, pas seulement dans le cosmos, pas seulement dans la matière, mais dans une personne, est la mise en évidence de cela. Le Christ pour Teilhard n'est pas un symbole abstrait, c'est une personne concrète, une personne de l'histoire. Dieu ne peut interagir avec le cosmos que s'il entre dans l'histoire du monde et plus précisément dans l'histoire de l'humanité. Le Dieu de Teilhard n'est pas un Dieu qui surplombe l'univers, c'est un Dieu qui est parmi les hommes, c'est le Dieu Emmanuel de la Bible, de l'Évangile, c'est le Dieu avec nous, le Dieu avec l'humanité. Cette dimension relationnelle de Dieu est absolument fondamentale. Pas un Dieu qui serait extérieur au monde. Il y a une immanence divine qu'exprime justement la personne du Christ. Le Jésus de l'Évangile, le Jésus de Nazareth, c'est l'unique médiateur entre l'humanité et Dieu, pas d'autre accès à Dieu qu'à travers cette personne singulière de l'histoire, exprime bien donc cette complète réciprocité entre Dieu et l'humanité, voire le cosmos dans son ensemble. La pensée Teilhard est tout à fait traditionnelle. On trouverait dans les théologiens dès l'origine, on trouverait cette idée d'une communion profonde, d'un lien profond entre Dieu et l'humanité. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi Dieu s'est incarné dans une personne singulière, pourquoi pas dans un grand héros de l'humanité, mais une personne dont l'histoire, la grande histoire n'a pas beaucoup retenu le nom finalement, posteriori par le christianisme, mais Jésus de Nazareth n'est pas un roi, n'est pas un grand sage, n'est pas un grand philosophe, c'est le fils d'un charpentier, une personne ordinaire, si on veut, quelque chose de très étrange, très mystérieux dans cet élément-là. Mais c'est important de prendre conscience justement de cette incarnation au sein même de l'histoire la plus ordinaire, qui montre bien que chaque personne humaine, pas simplement les héros, pas simplement les grands noms dont l'histoire a retenu, mais chaque personne singulière a une valeur infinie. Peut-être l'un des apports de l'évangile, de la pensée chrétienne, de souligner cette valeur infinie de chaque personne. Donc c'est la mise en exergue de la personne dans sa singularité, dans sa liberté aussi, mais c'est une liberté qui n'est pas simplement affirmation de soi, voire clôture sur soi, mais ouverture à autrui. Ce que manifeste l'Évangile, c'est que le Christ est l'homme pour les autres. Il existe pour les autres. Et sa vie est don, communication de soi à autrui. Et Teilhard voit dans la vie du Christ jusqu'à l'extrême, jusqu'à la mort, et la mort sur la croix, surtout si on la lit à travers ce que rapporte l'évangéliste Jean, est vraiment communication de soi à autrui, sans limite, sans réserve. Donc, il y a une conjonction entre la plus grande affirmation de soi-même, plus grande liberté, et la relation la plus large, la plus féconde, la plus amoureuse avec l'humanité dans son ensemble et à travers l'humanité avec le cosmos. Mais on va revenir dans quelques instants sur ce moment fondamental de la croix. Jésus, sur la croix, est le symbole et la réalité tout ensemble de l'immense labeur séculaire qui peu à peu élève l'esprit créé pour le ramener dans les profondeurs du milieu divin. Il représente la création qui, soutenue par Dieu, remonte les pentes de l'être, tantôt s'accrochant aux choses pour y prendre un point d'appui, tantôt s'arrachant à elles pour les dépasser,
toujours compensant par ses peines physiques le recul amené par ses chutes morales. La croix, par conséquent, n'est pas une chose inhumaine, mais superhumaine. Dès l'origine de l'humanité actuelle, nous comprenons qu'elle était dressée en avant de la route qui mène aux plus hautes cimes de la création. L'histoire évolutive, selon Teilhard, est une montée vers l'esprit, une montée vers la personne, une montée vers la communion des personnes, et le Christ est cette figure de rassemblement non seulement de l'humanité, mais de l'ensemble du cosmos. Mais ce mouvement n'est pas simplement linéaire. On pourrait se représenter l'histoire évolutive comme un progrès continu qui va vers de plus en plus de communion, de réconciliation. C'est l'idée du progrès. Et on a souvent dit que Teilhard était un progressiste, oui, enfin au sens où effectivement il a une vision plutôt positive de l'histoire, comme une sorte de progrès continu. Et au moins cette espérance que la fin de l'histoire n'est pas un cataclysme, mais au contraire le rassemblement de tout en tous. Il cite l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, Dieu, à la fin, Dieu sera tout en tous. Cette communion que le Christ exprime, et que j'ai fait allusion à l'instant, c'est-à-dire le don de sa vie rassemble toutes les créatures euh, ensemble. Mais ce mouvement, ce rassemblement, a une dimension dramatique que la croix manifeste. C'est-à-dire qu'il y a des forces de division, même si Teilhard voit la logique sous-jacente dans le rassemblement, dans la communion, la cohésion du cosmos et de l'humanité, euh, il y a à l'œuvre des forces de division qui font le mouvement inverse. C'est ce que la tradition appelle le péché. Le péché, pour Teilhard, le péché, c'est la fermeture sur soi, c'est la violence qui divise. C'est ce qui va dans le sens contraire, précisément, de cette communion. Donc, il faut prendre en compte la dimension dramatique de l'évolution, déjà présente dans l'évolution, même avant l'humanité. Pour Teilhard, ces forces de division ne datent pas du commencement de l'humanité, mais elles sont présentes avant. Avec l'humanité, elles prennent un tour plus dramatique, puisque la liberté humaine est plus grande, et cette liberté va à la fois dans le sens d'une plus grande cohésion, d'une plus grande union, mais aussi elle peut être au service de la division. Donc ce caractère dramatique de l'histoire du salut est dû au fait qu'il n'y a pas d'accès à la vie sans passer par la mort. Il n'y a pas d'accès à la communion universelle sans l'épreuve de la division. Une épreuve dont l'issue n'est pas garantie à l'avance. Je parlais d'espérance chez Teilhard, l'aboutissement, le point oméga, la réconciliation universelle, est quelque chose qui est de l'ordre d'une espérance, et pas d'une démonstration scientifique. On peut voir des indices de ça, on peut voir dans tout ce qui rassemble l'humanité, pensons à toutes les réconciliations, construction européenne, les conflits des peuples qui sont capables de se réconcilier, d'entrer de nouveau en relation ensemble. Ce sont des indices de ça, mais ce ne sont pas des preuves que le résultat est garanti d'avance. Donc il y a chez Teilhard cette conscience que le symbole de la croix donne d'une à la fois capacité à donner sa vie, mais donner sa vie à travers une mort dont l'issue est sans garantie. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature. Car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Les êtres visibles comme les invisibles, trône, souveraineté, autorité et pouvoir, tout est créé par lui et pour lui,
Il est par-devant tout, tout est maintenu en lui. Il est lui la tête du corps qui est l'Église, il est le commencement, premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout le premier rang. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et de tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Nous arrivons à la conclusion de mon intervention qui revient sur la dimension cosmique, évolutive et cosmique. Donc on a bien pris conscience que le cosmos est en jeunesse permanente et que la logique même de cette construction, euh, cette, cette évolution du monde, cette évolution du cosmos dans son ensemble, est dans la dimension personnelle. Je pense que c'est ça le sens même de la notion de Christ cosmique ou de Christ évoluteur chez Teilhard, c'est de faire prendre conscience que il n'y a pas à séparer histoire cosmique, histoire évolutive et histoire humaine, histoire du salut. C'est une même histoire, finalement. C'est un même processus. Et que la clé de ce processus global se trouve dans l'histoire, dans le Christ, dans l'histoire du salut. Il faut réaliser que c'est exactement l'inverse de ce que la science classique propose. La science classique propose de comprendre l'histoire du monde à travers la matière, à travers la physico-chimie, de comprendre la biologie, le vivant à travers la chimie, de réduire, comme on dit, le vivant, le phénomène de la vie à un système chimique, voire même de réduire le fonctionnement humain, peut-être même l'intelligence, la connaissance, la conscience à des processus physico-chimiques. Pensons à ce qui se fait dans le domaine des neurosciences. On va expliquer bien des attitudes humaines par le fonctionnement du cerveau. Le cerveau est une partie du corps humain, est un système physico-chimique dans lequel donc, on peut tenter de comprendre le fonctionnement. Donc, on peut dire la science moderne est une science qui est réductrice, c'est-à-dire qui va, pour schématiser à l'extrême les choses, tenter de comprendre, d'expliquer la personne à partir de la physico-chimie. Alors que chez Teilhard, on pourrait dire, il y a le mouvement inverse, c'est-à-dire c'est non pas comprendre la personne à partir de la physico-chimie, mais comprendre le cosmos dans son ensemble à partir de la personne, et à partir de la personne avec un P majuscule, la personne accomplie, qui est la personne du Christ. Autrement dit, ce qui se joue dans la personne du Christ, cette liberté, cette ouverture à autrui, c'est ça, la clé de compréhension du monde, de l'être, de la matière, du réel, vous avez le mot que vous voulez. C'est ça qui est fondamental. Donc, il écrit le salut final de l'homme par l'union avec l'humanité du Christ est aussi le salut final du cosmos. Ce qui se dit dans l'Évangile n'est pas seulement un salut de l'humanité. Là aussi, souvent le christianisme est compris comme une religion de salut, c'est vrai, salut de l'humanité. Et à la limite, le salut de l'humanité par évasion hors du cosmos matériel. Au contraire, tout le mouvement de la Bible et de l'Évangile en particulier montre que le salut se joue au cœur même du monde matériel, au cœur même de la chair. Dieu s'est incarné. Et cette incarnation de Dieu n'est pas un accident, n'est pas seulement une manière pédagogique de montrer les choses, mais c'est la manifestation que le salut est vraiment, se joue dans la profondeur de la matière. C'est très ambitieux, évidemment, de vouloir comprendre le cosmos à partir de la personne. C'est un peu abstrait, enfin, on va dire, mais finalement, ce qui se passe dans les étoiles, ce qui se passe au fond des galaxies, en quoi, finalement, une dimension personnelle. On a affaire à des processus dont l'échelle énergétique
dépasse largement ce que l'humanité peut faire, ce que, a fortiori, l'individu humain peut faire, même l'humanité en son ensemble peut faire. Est-ce qu'on n'est pas vraiment une poussière d'étoiles, pareil comme Hubert Reeves? Est-ce qu'on n'est pas effectivement, est-ce que l'humanité n'est pas une poussière, un accident au sein du cosmos, et que ce qui importe vraiment, c'est le cosmos matériel et pas tellement l'humanité? Teilhard a la prétention de dire le contraire, de dire c'est plutôt l'humanité qui est la clé de compréhension du fonctionnement du monde. Et le Christ cosmique, c'est ça, c'est pas une notion théologique abstraite, mais c'est ce qui consiste à donner consistance, à donner poids à cette idée. Alors, ça demande évidemment, ça demandera beaucoup de réflexion pour pouvoir être plus concret, mais il y a là quelque chose qui donne à la fois toute son importance à l'humanité, mais qui aussi est une espérance, parce que justement, l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité n'est pas une espèce de grande mécanique qui nous échappe complètement et dans laquelle on n'a aucun rôle à jouer, mais qu'au contraire, nous avons une responsabilité fondamentale dans la marche du cosmos. Ça rejoint peut-être plus modestement des considérations écologiques, c'est-à-dire dans l'avenir de la Terre, eh bien, l'humanité a un rôle fondamental à jouer. Et que dans cette perspective-là, la tradition chrétienne et l'Évangile ont un apport considérable aussi à donner, et au moins une espérance à communiquer à l'ensemble de l'humanité. Je vous remercie.